Salut tout le monde, c'est Ali dans son jacket de la compagnie. Bon, ceci est une réponse à Radburger, donc Rag and Roll, Radburger. Par rapport à son sujet de ce personnage presque parfait, ou en tout cas bref, les personnages sans reproche, ou les personnages loner, qui sont oh non, moi mon personnage est pas le même, non, j'ai pas de défaut, j'ai pas de... je dois avouer, moi, que c'est quelque chose que je n'ai que très peu autour de ma table. J'ai pas mal... c'est pas vrai, ça. Je veux dire, par ma table, je veux dire ma game de Star Wars. Tous ceux qui sont autour de la table, c'est du monde qui, genre, veulent jouer. C'est des rôlistes d'expérience qui font des choses avec l'équipe. Bon, j'en ai un qui est un petit peu plus loner, puis genre, oui, il pourrait avoir l'excuse que c'est le roleplay de son personnage, mais il est pas tant loner que ça, parce que genre, il hésite pas à avoir l'interaction avec les autres, puis il hésite pas à donner la POC aux autres, comme tu le dis, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pas de les problèmes que tu as avec ça. Par contre, autour de la table de Pathfinder, on a affaire à deux Munchkins, mini-maxeurs, bref, on va se dire, c'est des joueurs qui déjà dans leur vie de tous les jours sont pas mal plus loner, là, tu sais. Fait que genre, ils jouent souvent des sombres mystérieux, qui ont pas beaucoup de paroles, mais quand ils la disent, c'est quelque chose de drôle. C'est des gens qui ont mis de l'eau dans leur vin, par exemple. Tu sais, ils sont pas mal moins pires qu'avant. Ben, quand on a commencé, c'était pas mal ça. Mais tu sais, en même temps, c'est quand même des joueurs qui mettent beaucoup de tu sais, ils sont drôles. T'sais, autour de la table, ils sont drôles, ils sont le fun, ils participent. Tu sais, je peux pas dire ça. Je peux pas vraiment être contre eux autres. C'est sûr qu'au début, quand t'es avec eux autres, pis quand, tu sais, mettons, ils seraient avec une gang de monde qui connaisserait pas, puis qui jouerait, ils seraient fermés, pis tu sais, genre, oui, ils agiraient, tu sais, mais genre, en termes de roleplay, ils seraient probablement fermés. C'est des gens qui sauvent seulement à leurs amis, tu sais, leurs bons amis, tu sais. Mais moi, écoute, gars, ça fait 13 ans que je joue avec eux autres, là, fait qu'on s'entend-tu que, genre, je fais partie de ce cercle fermé d'amis, puis j'ai raté ma sortie pendant que je parlais. Yes! Bon! On va s'arranger autrement. Donc, j'étais donc... Ouais, c'est ça. Donc, ceux-là sont moins... sont moins de même. Là. Puis, sont moins narrativistes, mettons. C'est pas mal plus des joueurs très... ludique. Ils aiment beaucoup jouer aux jeux de société aussi, ça donne des exploits. Très simulationniste aussi. Genre, c'est ça, parmi leurs jeux préférés, c'est justement Donjons & Dragons, Pathfinder, etc. C'est pas mal, tu vas dire, c'est pas mal dans mon style, et effectivement, oui. Sauf que moi, j'ai un côté très roleplay, qui n'est pas le même roleplay qu'eux autres qui en ont. Ils sont roleplay dans leur façon. T'sais. Mais c'est ça, il y a du monde qui sont différents des autres. Est-ce que, nécessairement, si tu les aurais autour de ta table, tu les séparerais? Je suis pas sûr qu'ils sont si loners que ça. Ils sont probablement plus... sont différents. Comme j'ai dit, ils mettent de l'eau dans leur vin, ils sont plus comme avant. Je pense que ce que tu as là, c'est surtout des gens qui sont encore dans leur adolescence de roleplay. Je vais avoir la hotte, je vais être le sombre mystérieux. Et je suis d'accord, oui, ça en est. Toi, par exemple, t'es rendu à un autre niveau, toi, là, mais à un niveau où est-ce que t'en as même...
t'as des avis très arrêtés sur le jeu de rôle, puis genre, tu sais, faut que ça marche de telle façon, sinon ça m'intéresse pas, tu sais. T'as le droit, t'as tout à fait le droit. J'ai plein d'amis qui ont des avis très arrêtés sur des choses, puis genre, ça donne de même, puis c'est tout, là. Tu sais, t'as le droit d'avoir ta propre, expression, ton propre... t'as le droit d'être toi, bon, bref. Fait que tu fais ce que tu veux de ta vie. Et si t'as envie de ne pas d'avoir cette réaction-là, même si, comme tu dis, c'est instinctif, c'est même pas toi qui décide, c'est instinctif. Tu réagis de même automatiquement. Et je peux te comprendre. Il y a certaines personnes que tu te dis, tu sais, mettons, t'arrives autour de la table et tu te tombes avec quelqu'un qui a vraiment un très mauvais, tu sais, c'est un mauvais joueur, mais pas dans le sens qu'il ne connaît pas les règles. Non, il les connaît. C'est juste qu'il agit, tu sais, il agit pas bien, tu sais, genre il essaye de prendre le contrôle, ou ben d'abord je sais pas moi, il est absent ou presque, tu sais, genre il a mis son cellulaire, tu sais, un mauvais joueur de même, souvent, tu sais, on le met de côté puis on se concentre sur ce que les autres ont donné, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, on essaie, je te comprends de ce point de vue-là. Tu cherches à profiter de ce temps-là parce que t'as une vie, là, tu sais, t'as plein d'autres choses à faire de ta vie, là. Ce moment-là, c'est le seul moment que t'as, c'est cette soirée-là que t'as pour te divertir. Fait que tu veux te divertir au maximum de tes capacités. Fait que oui, je te comprends de mettre cette affaire-là de côté. Ça me fait penser à ton fameux, ta fameuse game que t'as commencé, puisque le maître de jeu, t'as pris un game de jeu à Draconis, le maître de jeu, il contrôlait tout de ton faute, il te racontait une histoire, tu sais. Puis toi, t'étais pas d'accord avec ça, tu voulais interagir. J'ai peur que si t'aurais rentré à Draconis à ma game de Zelda, ça se peut que t'aurais eu à peu près le même genre de commentaires. Sauf que t'aurais essayé d'agir, puis moi je t'aurais laissé. C'est ça la différence. T'sais. Cette personne-là, elle voulait pas te laisser agir. Mais moi, je suis différent de ça. T'sais. Fait que donc, pour revenir à ton cas, à ces personnages trop parfaits, comme j'ai dit, moi, j'ai moins ce problème-là, tu sais, généralement. Mais si j'aurais affaire à du monde que je sais qui sont comme ça, ben, j'essaierais de les faire évoluer de la façon la plus simple, autrement dit, en leur disant, ouais, ok, ton personnage, faut trouver une couple de défauts, tu sais. Ben, genre, je mettrais il existe plein de matériel dans à peu près tous les systèmes qui proposent de donner des défauts ou des événements traumatisants ou whatever dans le passé de leur personnage, tu sais. Fait que ça c'est une arme géniale contre le fameux petit héros parfait. Puis je peux comprendre un peu ça parce que moi généralement quand je fais un personnage, généralement, c'est ça, je suis pas tellement porté à mettre tant de défauts que ça, ou tu sais, etc. Là. Mais j'essaie de mettre des événements traumatisants parce que tu sais, on n'a pas le goût de se mettre des défauts. Là. Dans la vie de tous les jours, là, tu sais, quand tu vas pour une entrevue, dites-moi c'est quoi votre plus grand défaut? Il y a du pire question à poser que ça, j'imagine que toi, t'as pas tellement d'entrevues. Moi, j'en ai eu une pelletée, là. Puis genre, ce genre de questions-là, tu sais, il faut que tu dises un défaut qui est en fait une qualité, là. Tu sais, what the fuck? C'est horrible, là. C'est la société qui nous rend de même, tu sais. Je comprends que toi, t'as un autre point de vue, c'est depuis le point de vue de pimenter la game, et je te comprends parfaitement. Tu sais, c'est génial quand les membres de ton équipe, genre, ils ont des avis extrêmement partagés, genre le nain qui est dans ses grottes, puis l'elfe qui pense à la nature, ça va faire des étincelles, et c'est génial, tu sais, je vais vraiment avec la base. Mais c'est ça, tu sais, c'est la meilleure façon justement de contrer ces héros trop parfaits là, c'est de le mettre un shady pass, là, tu sais, genre justement Superman, ils ont fait ça avec Batman, même affaire, tu sais. Au début, Batman, là, c'était une petite affaire vraiment très
très bébé Fafa, là, c'est un super-héros vraiment fin. Là. À cette heure, on le sait, là, c'est Dark Knight, là, c'est pas pour rien dark, le noir, là, il y a un passé sombre, il y a eu de la merde qui est arrivée. Superman, au début, sa petite affaire était une belle petite fille, là, tu sais, mais au final, genre, non, les choses... l'histoire est pas mal plus sombre que ça, tu sais. Non, faut mettre du passé sombre. Faut mettre du passé sombre. Mais c'est ça, tu sais, justement, en plus, souvent, le passé est pas quelque chose de bien développé quand on arrive avec un personnage autour d'une table, tu sais. On en pense un peu, etc., mais tu sais, avec le temps, tu peux en demander plus. Moi, c'est ça, généralement, je demande de construire du passé après quelques games. Ils ont commencé à voir, à utiliser leur personnage, leur qualité, etc. Bon, ben, c'est beau, là, maintenant, comment on a vu le présent, montre-nous un peu le passé. On connaît plus on les connaît, on connaît un peu plus. Toi-même, tu connais un peu plus le roleplay de ton personnage. Maintenant, inventer un passé qui aura rapport à ça. Moi, ça va relativement bien. Puis genre, évidemment, je demande d'avoir un passé un petit peu shady, parce que de toute façon, leurs personnages, ils sont shady. Fait que donc, il y a plusieurs tons de gris. Et je trouve ça une bonne chose. Fait que on va te laisser là-dessus. Rat Burger, Rag and Roll. Puis que la force soit avec toi. Les critiques nombreux et font bel rare. Bye bye.